Namasté. Bonjour et bienvenue dans la pratique d'aujourd'hui. Ça va être une petite séquence thématique pour l'équilibre sur la tête que j'ai mentionné donc dans la vidéo Medium 2 hier parce que j'ai donc proposé de faire l'équilibre sur la tête et donc voilà, c'est important de comprendre comment on peut faire l'équilibre sur la tête correctement sans se blesser et en faisant attention. So hello and welcome to today's practice. Today I'm just going to do a short tutorial on headstands. I mentioned it yesterday in the medium sequence number 3. Yes, because I was doing a headstand at the end of that practice, and I want to explain to you how to do your headstand correctly and how to protect yourself as much as possible, and maybe different ways of doing it if you have neck problems or stuff like that. Ok, let's start. Donc pour commencer, il faut savoir qu'on a un cou et que ce cou, on n'a pas l'habitude de porter des choses dessus, donc encore moins de mettre tout le poids de son corps dessus. So just to start, our neck is fragile and we're not, in our culture, when in the Western culture, we're not used to carrying heavy weights on our necks, and we're not used to having our full body weight on our necks. So you have to be careful and you have to slowly strengthen that neck. Donc c'est important de commencer à fortifier son cou doucement. So different methods to strengthen your neck, différentes méthodes pour fortifier son cou. The first method, c'est d'entrecroiser les mains derrière le cou. First method is to interlock your fingers behind your head, sorry. And basically, as you exhale, you're going to push your neck into your hands and your hands into your head. Et sur l'expiration, vous allez tout simplement pousser le cou dans les mains et les mains dans le cou. Et sur l'inspiration, relâche. As you inhale, you release. Exhale, expiration, on pousse la tête dans les mains et les mains dans la tête. Pushing your head into your hands and your hands into your head. On inspire, inhale. Exhale, push. Expire, on pousse. Inhale. And exhale. Et relâchez. Release. What is also possible is to actually use this part of the forehead, so the top part of the forehead, into the ground to push back. As a ram would do. Okay. Ce qu'on peut aussi utiliser, c'est cette partie haute du front pour repousser le sol, pour venir créer une puissance dans cette partie-là. Il faut faire attention quand on fait ça, parce qu'il ne faut pas que le cou tombe comme ça. Il faut vraiment pousser avec cette partie-là. When we're going to do this exercise, be careful not to let your don't break and don't let go of your neck, okay? We're going to be pushing really hard here. So you come and put your forehead on the ground, you come up and you push back. You have your hands next to your head and you're pushing back, pushing back, pushing back. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et on revient. And we come back, okay? On ne fait jamais ces exercices très longtemps, on fait juste 2-3 secondes. Parce que c'est très fort et ça peut être très dérangeant, ça permet aussi de voir s'il y a des douleurs ou pas. Et puis là, ça permet de voir, en me poussant sur le front, c'est surtout que cette partie-là, on peut le faire comme ça quand on est supporté avec ses mains, mais quand on monte avec tout son poids du corps, c'est certainement pas cette partie-là qui est sur le sol. So when we're doing this exercise, never more than like 3-4 seconds because it can be quite stressful. You can do 2 or 3 in a row, but don't do it too much because we're actually pushing. It can hurt a bit your neck, and it shows you also that this is definitely not the place where you're going to be going onto your headstand. Not on this part. Your headstand is on your top of your head, okay? L'équilibre sur la tête, c'est sur le dessus de la tête. So, when you're going onto your headstand, you're going to be on the top of your head. We all have different shapes on the top of our head. Some people have a cone type shape, so in that case you will need some kind of support. But if your support is not firm enough, it's not going to be good. So that's where either using a folded mat or using some blankets is practical. Donc on va donc être sur son crâne, donc
les formes de crâne sont différentes. Il y a des gens qui ont des formes de crâne un peu pointues. Et dans ce cas-là, vous n'allez pas pouvoir tenir votre équilibre correctement. Ça va être douloureux. Donc dans ce cas-là, il faut quand même... on n'est pas là pour être dans la douleur. On est quand même là pour trouver le confort. Et donc, c'est là où c'est important d'avoir un petit support matelassé. Par contre, un support qui va être trop mou, ça ne va pas être bon non plus. Donc, il faut quelque chose de moyen ferme. Donc, les couvertures sont bien, sinon un tapis plié, c'est aussi très très bien. Okay. Donc, pour l'instant, je vais vous montrer comment faire l'équilibre sur la tête si vous n'avez pas de problème de cou. Pour les personnes qui ont des problèmes de cou, ne faites pas ceci. Je vais vous montrer des alternatives ensuite. So, I'm going to demonstrate for people who don't have neck issues. For people who do have neck issues, do not do this. I will then show you alternatives. Je vous mets un petit peu de biais. So I'm coming a little bit at an angle here so that you can see. Okay. Donc l'équilibre sur la tête, your headstand is going to be basically holding on your forearms, your elbows and your shoulders. Okay. Donc on va avoir un trépied comme ça, sur lequel on va venir donc avoir le sol qui va tenir ici. The ground is here on your hands, sur les mains, sur l'avant-bras, sur le coude et sur les épaules. Et il faut tenir ça. Il faut vraiment le tenir. Okay? Donc l'autre exercice de renforcement, vous entrecroisez vos mains. So to reinforce this, interlock your hands and then come up into a dolphin posture. Venez dans la posture du dauphin ici et repoussez le sol. Ne lâchez pas comme ça. Repoussez le sol. So pushing the floor away and then walking forward slowly. Okay? Et puis vous avancez doucement. Et on repousse le sol. On ne tombe pas comme ça. On pousse, on pousse, on pousse. Okay, so that's the second exercise to really strengthen all this part here, which is very important because you don't want to fall into your headstand. When you're going to a headstand, don't have blocks at the back, anything at the back in case you fall. Donc, quand vous faites l'équilibre sur la tête, n'ayez rien derrière au cas où vous tombiez. Utilisez un mur si jamais vous n'êtes pas confiant. Ok, on construit sa confiance et ensuite on retire le mur. Mais dans un premier temps, l'utilisation du mur, c'est quand on pratique tout seul, c'est essentiel. Ok, donc on vient entrecroiser ses mains comme ça. Après, on peut mettre le petit doigt comme ça l'un sur l'autre ou comme ça dépend. Mais vraiment les mains entrecroisées. Et puis après, la boule de la tête va venir en soutien ici. Enfin, elle va être soutenue par les mains. So you're interlocking your hands and the ball of your head, the back of your head is supported here by your hands, so protecting the neck here, okay? Au niveau des coudes, when it comes to the elbows, if your elbows are like that, you'll have no strength to push back. So you need to bring your elbows in, okay? The tendency is always to have the elbows that go out. So bring them in a bit more, okay? You can also use a strap. On peut aussi utiliser une sangle pour venir faire en sorte que nos coudes ne chassent pas vers l'extérieur. So you take the width of your shoulders, prends la largeur des épaules, on cale au-dessus du coude, putting the strap on top of your elbow, and then definitely your elbows will not go outwards, okay? So, on vient avec les mains sur le sol. Okay. Et ce qui est important ici, c'est d'essayer de maîtriser le fait d'arriver à monter sans sauter. Si vous sautez, utilisez un mur, parce que dans ce cas-là, si vous sautez et vous n'avez pas de mur derrière, vous risquez vraiment de partir en arrière et ça ne va pas être bon. So here, if you can't go up without jumping, then use a wall. If you are jumping and you're not using the wall, there is a risk of going into an imbalance and falling back, and that's not what we want at all. Okay, so normally we do not jump. So normalement, on ne saute pas. So you come and put your head down, et on pose pas le front, on pose vraiment le dessus de la tête au sol, mais pas non plus l'arrière du dessus de la tête, ok? Vraiment, cette partie, on va dire, on a le centre ici, un petit peu sur l'avant de ce centre. Okay. Mais pas non plus trop sur l'avant. Okay. Bien sûr, dans un premier temps, on est un petit peu plus vers le premier tiers, parce qu'après, quand on va rouler, on va venir vers ce deuxième tiers.
hein, enfin plus vers la moitié, quoi. Voilà, voilà, voilà. Ok, on tend les jambes. Ok. Et puis ensuite, on ramène un talon vers une fesse, bringing one heel towards the buttock. Ok, like so. And after that, just lift up the other foot and it will come up on its own. Et ensuite, on soulève l'autre pied, il va monter tout seul. Et on remonte l'autre pied. Ok. Une fois qu'on est ici, l'idée, pour pouvoir tenir, c'est d'avoir les pieds flex, mais avec le gros orteil quand même détendu qui va vers le haut, okay, mais pas les pieds en pointe. Donc pas trop flex non plus, on n'est pas là pour tirer les orteils vers soi, on est là juste pour avoir la cheville flex. So up here, basically, so you're not jumping up, you just bring up one leg after the other. Okay, and once here, just flex your toes, but don't pull your toes towards you, keeping your big toe towards the top, just having your ankle which is flexed. Okay, and here what you can do, you can open out your legs, do an inward rotation of your thighs, on peut écarter les jambes, faire une rotation interne des cuisses et ramener cet intérieur des cuisses l'un vers l'autre, bringing the inside of the thigh one towards each other. Okay, et on respire ici, on essaie de garder la verticalité, trying to keep your verticality here as much as possible. You can do different variations once you're here. You can just bend your legs and bring your heels towards your buttocks. On peut faire une variation ici, c'est juste de plier les genoux et de ramener les talons vers les fessiers. On peut également ramener les plantes de pied l'une vers l'autre, les genoux écartés. Bringing your feet together, knees apart. Can also go into a lotus pose. On peut aussi venir en lotus. Donc là, il faut arriver à maîtriser le fait de passer. En lotus tout seul, là, je peux pas, j'arrive pas. So I can't manage it here with the microphone and all this. It's like, I'm a bit, not working. Try with the other leg. No, this leg doesn't work so well. Okay, no problem, mais c'est possible. Et ensuite, on peut aussi faire des équerres. Also come down here. Different options. Coming back down to the ground. And then when you come up, one fist on the other. Quand on revient, un point sur l'autre, la tête posée, le front posé sur les poings. Quelques secondes ici. Et puis ensuite, on vient tendre les bras vers le haut. And then lengthening your arms towards the sky, towards the top. And release. Ok, pour les personnes maintenant qui ont un petit peu de soucis pour monter et qui n'ont pas envie de mettre tout le poids du corps sur le cou, mais qui sont quand même confiants dans la posture. So for people who want to do it, who are confident with their neck and all that, but who don't want to put all the body weight and you want to hold a little longer, there's another option. Donc il y a une autre option ici. On vient mettre les mains au sol, on vient mettre la tête devant et ensuite on vient mettre un genou sur chaque coude. Okay, so your head is forward, your arms are more at the back, so there's space between your hands and your head, and then you come and put your knees on your elbows. Okay. And for people who have an apprehension about their necks, but still want to try it a little bit and want to have that sensation of having some weight on the head. Donc pour les personnes qui ont une petite appréhension mais qui n'ont pas des gros problèmes au niveau des cervicales et qui ont besoin quand même d'avoir ce contact du dessus de la tête au sol, les mains derrière sur les talons, hands on the back on your heels, putting your head down as close as possible
to your knees and just rolling up. Donc on pose la tête au sol le plus proche possible des genoux et ensuite on roule et on vient sur la tête. Cette posture est également superbe pour détendre le dos. This posture is very interesting also to relax the back and relax your shoulders. Relax your shoulder blades. C'est très bon pour détendre les épaules. And then gently roll back. Doucement on revient. Puis pareil, un point sur l'autre. Same here. One fist on each other. And then gently come back. Et doucement, on remonte. Donc maintenant, pour les personnes qui ont vraiment des problèmes au niveau des cervicales et qui ont besoin de décompresser un peu les cervicales, c'est aussi utile pour des gens qui font après l'équilibre sur la tête, on est un petit peu comprimé, on a envie de décomprimer un petit peu tout ça. Dans ce cas-là, il faut un mur, et il va falloir des briques ou pas mal de livres ou de magazines. So then, we will need some blocks and a few, or otherwise some magazines or books to be able to do this. Okay. Just get some accessories. So I take 4 blocks. J'utilise 4 briques de chaque côté. Et puis des petits coussinets pour mes épaules and these little cushions for my shoulders. Okay. So normally this should be the right height. Ça devrait être la bonne hauteur. So I'm putting that the width of my shoulders, c'est l'écart de mes épaules, plus ou moins. Je mets les petites mousses. I put the little nooses down. I put my head inside. Okay. Hands on the side, donc les mains sur le côté pour pouvoir. Je vais mettre le micro. Sinon on va pas m'entendre. Comment il marche le micro? Ok. This is best. I don't know. Anyway, no, here's probably best. Ok. Donc on met les épaules sur les briques et ensuite on monte contre le mur et on relâche la tête. Donc là, c'est pile poil au niveau de la hauteur. Ma tête frôle le sol, mais elle touche pas le sol. My head is just like, my hair is touching the ground, but my head is not. And it helps like release the head, release the neck. It's a very, very nice posture to do. Some people can use the toilet seat. No, don't. Certaines personnes utiliseront leur toilette, mettront la tête dedans, mais non, c'est pas utilisé, c'est pas comme ça. Mais en yoga iyengar, donc il y a un outil justement qui ressemble un petit peu à ça, pour pouvoir faire cette posture. Ok, there we are. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire, les différentes options pour l'équilibre sur la tête et comment on peut travailler ça. Voilà, merci, namasté. Thank you for following. Et bien sûr, commentaires, like et partagez. And of course, if you can like, if you can share, if you can comment, that would be wonderful. Thank you very much. Merci, namasté.